4 outils pour vous connaître. Nous allons voir dans cette vidéo les 4 pièges et les 5 bénéfices de la connaissance de soi. Bonjour, je suis Hélène Poiseau, psychologue, coach, tarologue et auteure, créatrice du blog Le Tarot, un trésor infini. Alors vous le savez sans doute, sur la porte du temple de Delphes était inscrit cette phrase que vous connaissez tous: « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Alors qu'entend-on exactement par la connaissance de soi? Pourquoi se connaître? Quels en sont les bénéfices et comment se connaître? Alors avant d'explorer les 5 bénéfices que donne la connaissance de vous-même, voyons quels sont les pièges dans lesquels vous pourriez tomber lors de cette démarche. Alors voici les 4 pièges de la connaissance de soi. Tout d'abord, le piège de la subjectivité de l'ego. Nous avons une certaine idée de nous-mêmes qui nous va bien. Et cette idée ne prend pas en compte ce que nous ne voulons pas vraiment voir. En réalité, nous nous faisons assez facilement certaines illusions sur nous-mêmes. Le piège de l'idéalisme. Lorsque nous aspirons à une vision idéale de nous-mêmes, nous sommes perpétuellement insatisfaits par ce que nous sommes et par ce que nous faisons. Nous nous maintenons en décalage avec ce que nous sommes. En réalité, nous ne nous acceptons pas tels que nous sommes, ce qui nous empêche de nous connaître. Le piège de la culpabilité. En tout être humain, il y a de la culpabilité qui est ressentie ou bien cachée. Alors pourquoi? Dans notre inconscient, nous nous en voulons d'être séparés de la source d'où nous venons. Et cette culpabilité est plutôt cachée, inconsciente. Elle est ressentie lorsqu'enfant, nous avons subi des manques d'amour qui ont été marquants. Comme l'enfant n'a pas la possibilité de remettre en cause les adultes, eh bien, il pense qu'il ne mérite pas l'amour, il le croit. Et la culpabilité nous empêche alors de nous connaître et de nous reconnaître. Ensuite, le piège des jugements et des critiques. Certaines critiques nous ont blessés. De même, certains jugements reçus ont masqué ce que nous sommes vraiment. Et le fait de s'en remettre trop à ce que pensent les autres nous empêche de nous connaître vraiment. Alors, comment déjouer ces 4 pièges? Le piège de la subjectivité de l'ego. Alors, vous pouvez utiliser des outils pour apprendre à vous connaître de façon plus objective. Ces outils, dont nous parlons plus bas, vous donnent des repères et confirment les impressions que vous ressentez, alors que vous ne saviez pas si ces impressions étaient justes ou pas. Le piège de l'idéalisme. Une vision idéaliste vous fait sortir de vous-même et de qui vous êtes en réalité. Cette vision cherche à gommer la réalité des contrastes et de la dualité dans laquelle nous sommes. Les outils de connaissance de soi vont vous donner une vision plus réaliste de ce que vous êtes. Le piège de la culpabilité. La culpabilité a pris naissance dans votre enfance, c'est ce que nous disions, lorsque vous n'aviez pas les moyens de remettre en question vos parents et les adultes qui étaient autour de vous. Vous pouvez aujourd'hui déconstruire cette culpabilité en modifiant votre regard sur vous-même. Alors le dernier, le piège des jugements et des critiques. Donc il s'agit là de porter votre attention sur vos ressentis au lieu de la porter sur les critiques dont vous êtes l'objet. Il s'agit bien sûr d'arrêter de vous juger vous-même et de vous critiquer. Alors voyons maintenant les 5 bénéfices de la connaissance de soi. Qu'entend-on exactement par la connaissance de soi? Que signifie vous connaître? Alors vous connaître, c'est identifier tout d'abord votre personnalité qui s'est construite
pendant votre enfance et qui s'exprime par votre comportement. Ensuite, explorez votre identité au moyen des valeurs qui vous motivent. Il y a une différence entre votre personnalité et votre identité. Votre identité est celle de votre être, c'est-à-dire votre part divine qui a choisi d'expérimenter dans la matière. Et c'est ce que l'on appelle le soi. Votre personnalité, elle se traduit par un moi qui peut agir dans la matière. Elle vous permet de vous adapter au monde qui vous accueille. Lorsque vous êtes né, vous étiez en contact avec votre être. Et puis, peu à peu, votre moi s'est construit à partir des exemples et des modèles que vous avez trouvés autour de vous. Votre personnalité s'est aussi élaborée sur des blessures. À l'âge adulte, des situations vous permettent de vivre les émotions que vous n'avez pas pu vivre en tant qu'enfant. Et c'est en ressentant ces émotions qui ont été bloquées ou refoulées que vous retrouvez le contact avec votre être. Si l'être ou le soi ne peut être défini, la personnalité, elle peut l'être. Votre être se manifeste au moyen de votre sensibilité et de votre intuition. Alors, comment nous allons apprendre à connaître votre personnalité? La connaître, c'est identifier votre tempérament. Dans quelle proportion, par exemple, êtes-vous instinctif, émotionnel ou mental? Et mental. Vos blessures subies, comme le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice, l'abus. Vos réactions et vos mécanismes de défense, vos mécanismes de protection qui se sont installés pour faire face à ces blessures. Vos talents, vos points forts, vos points faibles, votre potentiel d'évolution, votre projet de vie. Lorsque vous avez identifié ces points, vous commencez à vous comprendre et à repérer votre façon de fonctionner. Alors pourquoi vous connaître et quels sont ces 5 bénéfices de la connaissance de vous? Lorsque vous connaissez vos talents et les freins qui vous retiennent, vous allez envisager votre vie d'une autre manière. Au lieu de vous sentir le jouet de la vie qui est soumis aux événements qui se produisent, vous saurez que vous avez un pouvoir de création. Vous allez sortir alors de ce qu'on appelle le triangle infernal, où sont joués les rôles de victime, de sauveur et de persécuteur. Au sein de ce triangle que vous connaissez peut-être, vous endossez tour à tour ces 3 rôles, et ces rôles vous emprisonnent. Alors, la connaissance de vous-même vous offre 5 bénéfices. Tout d'abord, la capacité à vous orienter et à faire vos choix. Vous avez besoin de trouver votre place dans le monde. Pour cela, vous devez vous orienter vers un lieu, vers un travail et vers des relations qui vous conviennent. Lorsque vous savez quels sont vos besoins et ce que vous aimez dans la vie, eh bien, vous savez comment vous orienter. Ensuite, la faculté de prendre vos décisions. Que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, il y a des décisions que vous êtes amené à prendre. Lorsque vous connaissez vos valeurs et vos buts, vous prenez vos décisions facilement. La possibilité de développer votre potentiel. Pour pouvoir développer votre potentiel, même si cela se présente comme un défi, il vaut mieux connaître les talents qui sont en germe à l'intérieur de vous. Votre évolution personnelle prend une direction précise qui n'appartient qu'à vous. Ensuite, la faculté de prendre votre vie en main. En connaissant vos capacités, vos points forts et vos points faibles, vous avez la possibilité de prendre votre vie en main en sachant comment faire pour ne plus subir votre vie. Et puis, la capacité de vous accepter tel que vous êtes. Lorsque vous connaissez vos tendances, vos mécanismes,
vos valeurs et tout ce qui fait votre unicité, vous appréhendez toutes les facettes de votre personnalité. Vous parvenez alors beaucoup mieux à vous accepter en totalité. Le plus grand bénéfice de la connaissance de vous-même, c'est être vous-même, exprimer et vivre ce que vous êtes. Et cette démarche de connaissance de soi, en fait, elle ne s'arrête jamais. Cependant, il existe des outils particulièrement efficaces pour démarrer ce processus et parvenir à un degré de connaissance de soi qui soit libérateur. Nous allons explorer maintenant comment faire pour vous connaître. Comment vous connaître? Comment tout d'abord connaître votre inconscient qui par définition n'est pas conscient? Alors, c'est en réalité la vie qui vous montre votre inconscient. Pourquoi? Parce que la vie que vous vivez est l'expression de toutes les fréquences que vous émettez sans vous en rendre compte. C'est votre inconscient qui détermine vos relations, vos conditions de vie et vos humeurs. C'est votre inconscient qui place des filtres émotionnels à travers lesquels vous regardez la vie. Ces filtres viennent de ce que vous avez vécu dans votre enfance. Les expériences blessantes ont généré des protections sous la forme de mécanismes de défense et ces derniers sont bien souvent inconscients ou tout du moins subconscients. Il sera donc nécessaire d'observer vos réactions émotionnelles. Vous allez comprendre que ce que vous ne voulez pas dans votre vie, en réalité, ça vient de vos croyances inconscientes. Comment connaître votre personnalité? Je vous propose 4 outils. Donc bien sûr, la connaissance de soi commence par une démarche d'introspection. Mais nous avons vu tout à l'heure quels sont les pièges dans lesquels nous pouvons tomber. Nous pouvons donc avoir recours à des outils qui vont nous donner une vision plus objective de nous-mêmes. Alors, je vais vous présenter 4 outils que je maîtrise et que j'aime particulièrement. Le premier, c'est la graphologie qui est l'étude de votre écriture. Alors, vous avez le trait, le rythme et les formes de l'écriture qui sont des expressions symboliques de la personnalité du scripteur. Le scripteur, c'est celui qui écrit. Ensuite, l'astrologie qui établit un thème natal avec les énergies des signes, des planètes et des maisons qui sont configurées en fonction du moment et du lieu de votre naissance. On obtient alors la représentation symbolique des énergies qui vous animent. L'énéagramme, c'est une description de 9 modes de fonctionnement, dont 3 sont centrés sur le mode instinctif, 3 sur le mode émotionnel et 3 sur le mode mental. Il s'agit d'un outil ancien qui a été repensé pour notre culture actuelle. Et puis le 4e, le tarot de Marseille, qui est constitué de 78 cartes qui sont des illustrations de grands archétypes que nous vivons tous, d'une manière ou d'une autre. Lors de la pratique des tirages, nous entrons en résonance avec les énergies des cartes que nous choisissons à l'aveugle. Alors, nous allons voir maintenant quels sont les bénéfices offerts par chacun de ces outils. Alors, pour la graphologie, l'analyse de votre écriture dévoile les émotions qui vous empêchent d'avancer, les automatismes qui se sont mis en place, on les voit très bien dans l'écriture, votre manière d'être en relation avec les autres, extraversion, introversion, retrait, etc. Les mécanismes qui vous protègent. Ensuite, l'astrologie. Alors, l'étude de votre thème vous montre, entre autres, votre projet de vie, ce qui vous motive en profondeur, vos talents, votre potentiel à explorer,
vos défis, vos challenges à travers certains blocages qu'on a tous, vos blocages et la façon de les débloquer aussi, puisque votre thème va vous montrer vos qualités, vos talents. Le tarot de Marseille, alors un tirage de tarot vous donne des perspectives à envisager pour votre activité, votre énergie telle qu'elle est aujourd'hui, par exemple, les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour être aligné, pour réussir, pour mieux agir, des pistes de solutions pour traiter les problèmes présents. Et l'énéagramme, votre base énéagramme, elle vous explique les valeurs essentielles qui vous motivent, le type de personne ou d'entrepreneur que vous êtes, la façon dont vous pouvez évoluer, vos croyances de base. Alors d'autres choses, bien sûr, je vais à l'essentiel. Alors voyons maintenant plus en détail l'analyse de votre écriture. Alors votre écriture est une projection du fonctionnement de votre cerveau qui s'exprime à travers le geste de votre main. Votre écriture montre où vous en êtes aujourd'hui de vos émotions, de votre réflexion, de votre mode d'action. Elle révèle les mécanismes de défense que vous avez mis en place tout le long de votre enfance pour vous protéger de vos blessures. Votre thème natal, alors avec votre thème de naissance, vous avez vos cartes en main pour le jeu de la vie. C'est celle de vos épreuves, de vos difficultés, celle de vos talents et de votre potentiel, celle de la direction évolutive de votre vie, qu'on voit très bien dans votre thème. Toute votre structure apparaît dans votre thème de naissance. Même avec de mauvaises cartes, entre guillemets, le bon joueur gagne, tandis que le mauvais joueur perdra avec un bon jeu. Donc là, il s'agit de notre liberté, de notre libre arbitre. Il s'agit d'apprendre à voir comment entrer ouvert dans le jeu de votre vie. Alors, dans la pratique des tirages, le jeu de tarot est aussi un langage symbolique. On peut utiliser l'outil tarot ponctuellement en tirage pour avoir des réponses rapides à un questionnement. C'est un magnifique outil de connaissance de soi car il soulève des voiles de l'inconscient. Il permet d'entretenir un dialogue avec les différentes parties de soi pour en refaire l'unité. Ça, c'est notre but. Et l'énéagramme, les valeurs qui vous motivent, c'est un outil qui explore en profondeur tous les mécanismes que vous utilisez pour pouvoir les transformer et développer votre créativité. Vous avez adopté sans le savoir un mécanisme de base lorsque vous avez oublié votre être intérieur, et c'est généralement vers l'âge de 4 ans. Il s'agit de le retrouver, votre être, et de l'exprimer. Et connaître votre mode de fonctionnement, c'est vous donner la possibilité de le faire évoluer vers plus d'unité, plus de maturité et de conscience. C'est vous reconnecter avec votre être. Le but de cette recherche vous conduit à comprendre les filtres à travers lesquels vous regardez votre réalité, à découvrir ce qui vous motive en profondeur, à vivre ce que vous avez envie de vivre. Et donc l'exploration de votre personnalité à travers l'utilisation de ces outils, il y en a bien d'autres, bien sûr, eh bien, ça vous permet d'avoir des approches différentes qui se recoupent. Vous allez pouvoir lâcher ce qui ne vous correspond plus, vivre ce qui vous attire, expérimenter ce qui vous passionne, explorer ce que vous aimez de la vie et être simplement qui vous êtes. Donc voici une possibilité donc de vous connaître en profondeur grâce à ces 4 outils croisés: graphologie, astrologie, tarot et énéagramme.
pour explorer vos talents, votre orientation, votre parcours de vie, vos clés d'évolution, vos motivations, votre énergie. Vous trouverez un lien donc sous la vidéo si vous êtes intéressé par cette démarche. Je vous remercie de votre écoute. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.